Bonsoir à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers pour le Halftime Show, l'émission du jeudi qui parle des managers, des ligues Fantasy Ballers, du championnat, le grand trophée que le monde entier nous envie, le trophée Fantasy Ballers. On va faire un tour sur de différentes transactions qui sont passées, les différents scores qu'on a pu constater, qui sont assez mémorables pour certains. On va parler aussi comment sont passés les waivers. Et du coup, on va parler des rosters précisément. Les rosters avec le panic meter, avec le buy and sell et le start and sit. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux personnes. Je vous présente la première. Bonsoir Lucho. Salut mon Alex, salut tout le monde. Comment ça va? Bah ça va et toi? Impeccable. Comme un jeudi pour le halftime show. Et la deuxième personne avec nous, Nico. Salut Alex, salut Lucho, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Ça va. Messieurs, le week-end dernier, ça s'est bien passé? Rapidement, ne me racontez pas. Rapidement, non. Des blessures dans tous les sens, donc rapidement, non. Ouais, ok. Lucho, ça va? À Londres, à Londres. Ah non, mais à part Londres. Ah oui, dis donc. En fait, tu es quoi? Tu es questionable? Tu es DNP? Tu es quoi cette semaine? Après ta cheville, DNP cette semaine, je peux pas courir. Ouais. On est passé pas loin de l'hier? Je peux marcher, mais je peux pas courir. On est passé pas loin de l'hier ou pas? Franchement, ouais, là j'ai eu 10 jours d'arrêt. Voilà. Ça va, c'est pas 4 semaines, quoi. Oui, non, ça va. Ça va, mais ça fait mal. Ça pique. Mais Bon, c'est marrant de voir toutes les couleurs qu'on peut avoir sur une cheville après un hématome, c'est ça. J'ai fait un beau camailleux. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec. On va commencer par, comme d'habitude, par nos petits concours Fantasy Ballers. Donc, le Survivor et le Pick'em. Alors, le Survivor, Nico, tu y es encore? Non. Bon, les Bengals m'avaient eu il n'y a pas longtemps. Ok, bah les mecs, je vous ai rejoint, malheureusement. Ah, t'as sauté? Ouais, j'ai sauté malheureusement. Merci Atlanta Falcons. Je suis assez énervé. Surtout qu'ils étaient quand même pas loin de gagner. Et du coup, bah voilà, je me suis fait. Ouais, on a eu 3 éliminés cette semaine. Bah donc toi alors avec les Falcons. Ouais. Et après on Ouais, a. enfin, il y aurait pu avoir plus, hein, parce que les Bills, ceux qui ont voté pour les Bills, tu vois, ils étaient 4. C'était pas, ouais, ils devaient pas être rassurés non plus. Mais ouais, les Niners et les Eagles qui ont coûté 2 places en plus des Falcons, donc en plus de toi. Et les Riders sont pas passés loin de la correctionnelle aussi? Ouais. Ah ouais, non, mais ouais. on a failli perdre quasiment la moitié des survivants encore. Mais ça va, il en reste 13 encore cette semaine. 13 en semaine 7, c'est pas énorme. Hein. Sur 90 au départ, plus de 90 au départ. Oui, bah oui. Ouais, c'est chaud patate, quoi. Mais c'est bien, ils sont passés à travers les gouttes, donc félicitations. Bah ouais, non, félicitations à eux, bien sûr. Faut continuer comme ça. Et puis après, on a donc le Pick'em. Le Pick'em, comment ça s'est passé pour vous en termes de pick? Je suis toujours dans la deuxième page. Là. Ouais, ça n'a pas été bon encore cette semaine. Moi ça va mieux, là j'ai fait 100 là, cette semaine, donc là je remonte un peu, je suis 14e je crois. Et on va voir ça de suite. Alors, hop, si il veut bien. Voilà, ça y est, c'est parti. Ouais, on a Thibaut qui s'est fait rejoindre en haut du classement par 3 autres. Mais Ngito, il est dans les ligues, il cartonne. Dans les Pick'em, il cartonne. Ouais, il cartonne. Ouais, à mon avis, c'est Roger Goodell, le mec. Je suis sûr. Redoutable. C'est pas un Français, c'est Roger Goodell. Ouais, donc ils sont tous les deux à 66. Après, à 65, on a Michael 24 et El Nino. Et félicitations à Duke cette semaine qui a le meilleur score avec 13 bons résultats. Donc ça, chapeau. Hein, c'est un cheesehead en plus, ça me fait plaisir. Fallait les sortir. Donc non, félicitations à lui. Ah ouais, fallait les sortir. Parce qu'il commence à y avoir des bails en plus, donc 13 maintenant, c'est plus dur que 13 au début. Ah oui, ouais, clairement. Et avec une défaite des Niners, une défaite des Eagles, toi. En plus. Je veux dire, à prévoir, c'est chaud patate quand même. Non, félicitations à lui, ouais, c'est un gros score. Et puis voilà, après, on n'aura pas énormément de changements pour l'instant. On a toujours on a le patron qui est là, ça va. Donc, le patron première page, on est sauvé.
Il y a Joe Gactou qui est toujours présent, Mathieu qui est là, François Yes. des Eagles qui est bien là, bien attaché aussi à sa place. Baptou, premier, Donc, cinquième. Ouais, ouais, il est, tout il est premier, plutôt pareil, stylé. c'est un habitué. Ouais, Gros l'amiral, pareil. il y a des noms qu'on connaît bien. Ouais, et puis en Et deuxième puis, page, il y a nous en deuxième voilà, page, quoi. Non, non, il y non, a non, non, je suis au premier, moi, monsieur. Ah oui, non, pardon. Non, 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 Nico. Bah oui, on a nommé Ouais. Nico. T'es Ouais. où? Je te vois pas, Je suis juste derrière toi. Nico. Parce que j'ai encore fait un scratch de T'es merde. derrière moi. Putain, voilà. Qui c'est qui faisait le malin parce qu'il était devant J'en ai moi? marre Ok. de ce jeu. Allez, c'est bon, dégage. Non, mon objectif, c'est de retourner en première page. Voilà. Très bien. Oui, bah c'est notre objectif à tous, hein, je te rassure. Oui, Il est j'imagine. rigolo, lui. Pour l'instant, Ça c'est pas une bonne m'intéresse pas de réussite. faire autrement. Hein. Bon, et puis après, attends, je reprends mon petit document. On va parler donc des différentes ligues Fantasy Ballers. Ouais. On va commencer par la fameuse League of Legends, gérée par enfin, la plupart des comptes US de foot US. Donc on a Pascal qui a pris la tête après sa victoire là, de cette semaine, parce qu'on a Aptin qui a perdu contre Rémi, si je dis pas de bêtises, du corner, coach corner club, pardon, Coach Corner, CCC. ouais. Donc Aptin a régressé d'une place, mais bravo à Pascal hein, qui est en premier pour l'instant. Mais bon, après c'est assez serré hein, quand même. Hein. Ça se joue à très peu de victoires. On a 4 participants pardon, à 4 victoires. On a Aptin, Mehdi, Rémi et Marc qui ont 4 victoires pour 2 défaites. Et puis après, on a Alex et Hugo qui sont à 3 victoires. Donc tout est encore jouable, hein, parce que là, le Elio qui est encore à 2 victoires et 4 défaites, pour lui, rien n'est joué. Donc non. Classement très serré, toujours intéressant. Elio, il est occupé, il est aux États-Unis là. Ouais, non, mais bon, puis après, il n'a pas forcément le niveau, Elio, c'est pas un gros concurrent. C'est un Saints, hein. Voilà, Non, je rigole, Elio. il Je a te une fais un star bisou, Elio. principale. Bah oui. On t'embrasse. On t'embrasse fort. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est serré, c'est sympa comme ligue. Et puis les scores sont sympas. Tout le monde joue à fond. Donc, non, c'est top. J'ai manqué à mon devoir, je te coupe vite fait, dire bonsoir aux personnes qui nous regardent. Bonsoir à Pierrot, bonsoir à Despina, bonsoir à Sakul, Nimodo et l'éternel Zinkou. Bonsoir Zinkou. Ensuite, tu as fait, je crois, quoi, tu as mis les différents scores? Ouais, j'ai mis les différents scores de la semaine. Donc, Mhm. victoire de Pascal, très Mhm. très juste hein, face à GG du front office de 0,4 points. On a Elio qui gagne de 0,3 points. Donc des scores hyper serrés. Après, on a Marc qui gagne contre Cyprien du Café Crème Sport. Ensuite, on a Hugo qui gagne face à Alex du front office. Rémi, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui gagne contre Aptin et Mehdi qui gagne contre Zone Sport US. Donc voilà. Mais les scores sont relativement semblables et il y a eu des scores assez serrés. C'est sympa cette semaine. Beaucoup de suspense. Parfait. On gagne quoi à la fin avec cette ligue? On reste comme ça? C'est quoi? Rappelle-moi, c'est une dynastie? C'est la reconnaissance. Non, c'est un D'accord. keeper. C'est une ligue keeper. Ah, c'est une keeper. Ouais, c'est une ligue keeper. Oui, on gagne juste la gloire éternelle, quoi. C'est ça, la gloire éternelle, ouais. C'est ça. Ah, c'est pas mal déjà. Être C'est déjà premier pas parmi mal. tous ces comptes de foot US, J'ai c'est peur. top. Parmi tous ces comptes, prononce bien. J'ai flippé. Après, dans le lot, il y en a quand même Non, mais ça, des sympathiques. Je suis pas dans cette ligue. Moi, je me défaut. Je sais pas. Je ne connais pas. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer. On dit bonsoir à Bad Pampa qui nous a rejoint. Et puis, donc, ok. Après, on va faire un petit tour sur les ligues EFB, organisées par Fantasy Ballers. Pas de gros scores cette semaine, pas voilà. de gros scores, on va dire pas de scores qu'on a pu atteindre déjà auparavant avec plus de 190 points. Là, on traîne entre 130 et 160 points à peu près. On a El Bourrico qu'on salue qui est aussi un fervent supporter avec 168 points. On a François French Eagle qui a marqué 155, qui est deuxième cette semaine. Et Rémi Mello avec 149, donc ça, il constitue le podium de cette semaine. On a Aptin qui est juste derrière avec 148 points. Horizon Table avec 142. RC Trojan qui a 140 points.
Charles du commande fan des Vikings et surtout qui s'occupe du compte de USC France. Ouais, exactement. Qu'on salue. Yes. On a notre ami Guillaume à l'Ouest Patriots qui est fini premier de sa ligue cette semaine, donc avec 133 points. Seb Packers à qui on fait la bise aussi à 132. Je suis dans le classement par miracle, 131. Et Thibaut 15 à 129 qui clôture cette semaine au niveau des top scores de toutes les divisions. Ok. Et alors là, après, il y a des gadins. Ouais, mais les Gadins, franchement, je trouve ça raisonnable par rapport au score qu'on a eu les autres semaines. Alors, on a Broncos et Borfrop qui ont 63 points chacun. On a Eagle 13-0-12 avec 166 points. Notre ami Jogactu qui fait son retour parmi les pires scores avec 70 points. Et ça te fait marrer. Ouais, ça me fait marrer parce non, que. mais toi, t'es vraiment non, bon pote, alors, toi. non, franchement, Johan, je l'aime Joe, beaucoup. Hein. Johan, Mais- Johan, vas-y, mais je crois que défonce-le ça fait sur la, X. c'est la quatrième ou cinquième fois qu'il est là. C'est infernal, quoi. Non, mais et t'as Mais du non, bol mais- qui sont sympas en plus, hein. Ouais, non, mais en plus, je suis Ouh. sûr qu'il me défoncerait s'il me verrait en vrai. Ah non, mais Euh, traîne pas au donc, salon de ouais. l'agriculture, hein, tu vas te faire Ah non, non, défoncer, ouais, toi. non, j'évite d'y aller. J'évite d'y aller. Non, mais il sait que je l'adore, il y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on le voit quand même assez souvent dans les pires scores et c'est bien dommage. Ensuite, on a Sidu KT. Attends, à chaque fois, j'ai le réflexe de dire Sidu Q. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vais t'appeler comme ça. Donc, Allez, ça Sidu Q. continue. Allez. Avec 73 points. On a Sancho Léo à 76, Tarzan à 78. Siduct. Oui, Seducti ou dis ce que tu veux. Seducti, tu sais, Non, je t'avais dit séduction, non, Sidu Q. Seducti. Sidu Q, je préfère. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas un sudoku. Bon, Oui, bref. oui, après, je fais ce que je peux. Hein. On a Viking Ouais, Gator oui. avec 81 points, Noctis avec 85 et Vegeta Broncos avec 85 aussi. Mais les scores sont raisonnables hein, quand même par rapport aux autres. Tiens, il y a Mathieu qui veut te faire, une petite réflexion, voilà. Ouais, Voilà. Allez. vraiment une semaine de Ça, Il ouf. n'a c'est pas fait. vraiment tort. Et Ouais. alors, je tiens à dire que j'ai gagné contre un ami à moi, un ami très cher que j'adore par-dessus tout, qu'il aille se faire cuire un œuf, cette mouette de merde. Donc je salue Morgane. Voilà. Cœur sur toi, Morgane, je t'aime. Ça c'est les bagarres de Ouais, square hein, entre c'est les ça. fans de NFC West. Allez, C'est ça, ça. C'est on va ça. oublier. Mais une victoire comme ça fait toujours plaisir. Surtout face à lui. Voilà. Allez. Et puis tout le monde prend son grade. Mathieu continue. Joe Ah, Gactou de retour dans le y a flop, pas... évidemment, vu qu'il jouait plus contre moi. Évidemment. Bien Ok. sûr. Oui, parce que la semaine dernière, il a gagné contre Mathieu, donc c'est pour ça. Et il a fait le mal. J'imagine qu'il a fait le malin. Je me rappelle plus s'il avait fait le malin la semaine dernière, mais c'est probable. Ouais. Mais il avait fini top score la semaine dernière parce qu'il avait éclaté Ah, Mathieu. bon. Il avait raison de faire le malin. Alors. Ah oui, complètement. Complètement. Dans les top scores de la saison, il y En a, petit il y a- bilan, ouais. ouais, il y a pas de changement. On garde les mêmes. Et on remet une Je pièce dans vois la machine. d'ailleurs toujours dans le top 3 mon ami Phobas, dont on va parler tout à l'heure. Ouais, je pense à toi, c'est vrai qu'en voyant la slide, j'ai dit, ah, tiens. Donc, Kawan, ouais. ok. C'est On bien. en reparlera, mais voilà, c'est tout le temps les mêmes. Stiflon en premier, Kawan en deuxième, Fobat en troisième. Et dans les pires scores, on a toujours Papa de Board qui a gagné cette semaine, si j'ai pas de bêtises, donc qui s'en est plutôt mieux sorti. Rémi Mello et Greg Psycho, toujours sur le podium des pires scores de la saison. On avait dit qu'on a. Je pense que là, on est assez avancé. Là, on peut faire des moyennes, tu vois, genre un tableau de moyenne Ah, faudrait que je le fasse, ouais. Promis, semaine prochaine, je fais ça. pour voir en fait qui est le top 10, toutes ligues confondues ou un truc comme ça pour voir en fait Faudrait ceux que qui. j'essaie de faire ça. Ah là, ouais, en plus On y va là. dedans, tu l'oublies, hein, mais. Il y a Aptin, à mon avis, qui sera dedans, parce qu'Aptin, il fait des top scores assez souvent. Ouais, après, Alex, Sauf il en y sera pas guillotine, mais bon, forcément. bref, ça c'est autre Oui, chose. non, ça c'est autre chose. Ouais. Non, je parle pas de guillotine parce que j'ai perdu la tête aussi, donc on va éviter d'en parler. Mais non, ouais, je vais faire ça, un petit classement. Je sais que cette semaine, on n'a plus d'équipe invaincue. Il en restait 2, si j'ai pas de bêtises, et les 2 ont perdu cette semaine. Donc voilà, plus d'équipe invaincue dans toutes les divisions. Il y a des ligues, il y a une ligue notamment, ils sont 3 à être 5-1. Ouais. Ah, il y a des ligues qui sont super serrées. Il y a des C'est ligues impressionnant, ça. où il y a des 3 à écarts 5-1. énormes. Par contre, Ouais, les 3 derniers de la ligue sont 3 à 1-5, 1, évidemment. 5, ouais, ouais. Ah Ouais, c'est ouais, ça. c'est En fait, il y a des ligues chaud, où quoi. c'est hyper restreint, où tout se joue à 2 ou 3 victoires. Ah ouais. Donc ça, c'est super serré. Et puis il y en a d'autres où ouais, c'est déjà, tu sais déjà qui plus ou moins quelques-uns peuvent déjà aller en playoff tranquille, quoi.
Mais je crois qu'ils ont laissé On que va voir comment- c'est Slipper qui avait donné ce genre de stats. Je crois que là aujourd'hui, il y a moins de 2% des équipes qui sont C'est ça. à À 6-0 à 6-0. et un truc encore et c'est encore moins pour les équipes qui sont à 0-6. Enfin, c'est vraiment les deux extrêmes, c'est extrêmement rare. Donc c'est pas totalement étonnant que qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait vraiment à la marge, quoi. Et Mathieu qui passe son temps à se plaindre. Non, mais Quand est-ce qu'on c'est va le normal. bannir, ce gars, sérieux? Ça serait pas un cowboy. Oh si là c'est là pas Bien dit, sûr. là là là. Pire que moi. De toute façon, les Niners, les Cowboys, tout ça, c'est Je savais que t'allais dire Tony ça. et compagnie, c'est la même chose. C'est pareil au même. Voilà. Je savais que t'allais dire ça. Euh, alors, et ensuite, on a mis un petit panel, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de retours, je crois, Non, on cette a eu semaine, beaucoup c'est moins la de même retours. chose. Alors là, cette semaine, c'est Ouais. vrai qu'on s'est vraiment attardé sur les trades qu'on a pu voir, surtout qu'on a réalisé ou alors qu'on a vu sur certaines ligues. Mais c'est surtout là, celle qu'on a réalisée. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de retours. Hormis sur les scores qui sont tout en bas, hein, dont on parlera. Mais je vais te laisser parler d'abord de ton trade. Non, non, on parle Ouais. tout le reste et on termine Tu veux par terminer moi. par toi? On Ok, termine très par bien. moi. Ouais, ouais, ouais. Donc on a Marc Ouais, on qui garde nous le meilleur pour la a. fin. Ouais, on va dire ça. On a Marc qui nous a envoyé 2 trades qu'il a effectués cette semaine sur certaines ligues. La première, il a échangé Darren Waller et Jerome Ford. Donc c'est lui qui reçoit Waller et Ford contre Michael Thomas et Joe Mixon. Et le deuxième trade. Mark et Mixon, c'est une Ah longue ouais, histoire mais d'amour. ouais, C'est incroyable. non, mais après, je peux le comprendre. Et le deuxième trade qu'il a réalisé, donc il a reçu Purdy et Hawkinson contre Mixon, encore une fois, et Brown, Hollywood Brown. C'est ça. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ces trades-là? Bah, Alors je sais qu'il qu'il est. devait être en brave galère de tight end dans Ouais, toutes ses ligues, déjà. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je sais qu'il était en galère. Je sais qu'il y a certaines ligues où le pauvre, il est vraiment en galère. Et je pense qu'il essaie justement de bouger son roster. Et pour que Marc, qui est fan des Giants, réclame Darren Waller, c'est qu'il était Ouais. vraiment en galère. Mais lui-même, il a dit, C'est hein, il a vrai. dit, ouais, je suis parti chercher un gars injury prone, je sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Donc, Non, non, non. donc voilà. Pas d'insulte. Injury prone, ça n'existe C'est pas. Marc qui a dit ça, c'est pas moi. Pour une fois que ça vient pas de moi. Ah non, non. Donc, Non, mais ça, c'était pour te faire oui, plaisir, ça justement. devait être ça. Ça devait être Compris. ça. On a Franz aussi qui a tradé, qui a tradé, qui a tradé Oui, qui est tradé. dans une ligue Dynasty. Donc C'est il ça. a échangé Amon-Ra St. Brown et il a récupéré Kirk, Spears et un premier tour de 2024. Mazel tov. Ouais, je trouve ça Et il osé, s'est battu. mais Et je peux te dire que je suis avec lui dans cette ligue. On est un peu là, sans discuter, sans échanger, parce qu'on n'échange pas du tout sur nos ligues, justement pour être assez frais dans nos têtes quand on se croise dans nos discussions. Mais on est à peu près la même stratégie par rapport à cette année. On vise plutôt l'année prochaine. Et il s'est battu comme un beau diable dans ce dernier trade, notamment pour avoir Tajay Spears. Donc, chapeau à lui. Mais ouais, non, déjà, mais franchement, négocier avec France, faut avoir du courage, déjà. Parce que ça se joue, même dans les dynasties, un quatrième ou un cinquième pick, c'est absolument pas la même chose pour lui. Et, Oh ben, il a raison. et là, pour le coup, s'il vise vraiment l'année prochaine, ça dépend de son effectif, mais je le trouve pas idiot ce trade, parce que ouais. tu récupères quelqu'un qui a de la valeur, un pick, un running back qui va peut-être exploser. Non, c'est pas, c'est. Et soit dit en passant, il récupère Christian Kirk. Et on s'est pris le chou, notamment en pre-season, même dans une des émissions qu'on a faites, mais on s'est pris le chou même en famille, quoi que ce soit. Où moi, j'étais Kirk believer, j'étais en train de dire, mais non, mais Ridley, jamais il sera WR1 à ce niveau-là. Vous mettez dans l'oreille, pour moi, ça restera Christian Kirk. Même toi, je me rappelle, Lucho, tu m'avais posé une fois la question pendant une draft. Ouais. Tu m'as dit, mais pourquoi tu prends Christian Kirk aussi haut? C'est pas possible. Et ben voilà, c'est. Bon, ça se trouve, ce week-end, il va se péter, il va se faire les croisés. Et Non, puis, je serai marrant. on va pas lui Mais souhaiter on va ça quand éviter de même. se jinxer, quoi, parce Ouais. qu'il y a déjà assez de blessés comme ça. Mais ouais, non, c'est bien construit. Non, mais bien. c'est osé, et franchement, ça peut, Ouais, c'est un pari, ça peut mais. payer. Ça peut payer, ça peut très bien payer même. Donc non, c'est comme quoi il faut oser. C'est vrai que là, on rentre dans une période où, alors pas forcément en dynastie, mais même en redraft, on rentre dans une période où tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans la merde et je tente le tout pour le tout? Est-ce que je me qualifie dans les playoffs et là, cette fois-ci, je vise la victoire? Donc là, c'est vrai que les trades sont intéressants et il faut oser, faut oser. N'ayez pas peur de trader, soyez agressif. Soyez La agressif preuve dans vos trades. d'agressivité, tu vas nous Et voilà. expliquer, c'est le tien, ça?
Je Ouais, vois. c'est le mien. Alors, agressif, oui et non. En fait, avec Despina qui est présent, Bah, hein, il il me faut semble, oser qui nous le écoute. faire. Ouais, mais justement, en fait, j'ai pas osé, on va dire, pour arnaquer l'autre ou quoi que ce soit. Pas du tout. Non. Euh, Alors, non, non, on a déjà dit la semaine dernière, le but, c'est pas d'arnaquer. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Mais S'il se les passe gens en ça. voyant, alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas forcément, j'ai tradé. Alors moi j'avais Derrick Henry, donc je l'ai tradé contre Justin Jefferson. Pourquoi j'ai fait ce move-là et pourquoi j'ai essayé ce move-là? Despina, il était un peu en galère de RB et il est dans un mood où il doit gagner. Il doit gagner. Il est encore qualifiable pour les playoffs. Donc je me suis dit tiens, je vais tenter ça avec Jefferson parce que il était sur IR, on ne sait pas trop quand il va revenir. Et moi, en fait, à mon goût, j'ai trop de RB. C'est-à-dire que je suis un peu large en RB. Et donc, je me suis dit, bah, autant tenter ça. Si je peux récupérer Jefferson, on va dire même week 10 ou 11, selon quand il va revenir, ça peut toujours être intéressant. Et je me dis que si jamais j'arrive à remonter la pente et me qualifier pour les playoffs, ça sera que du bonus, quoi. T'es à combien toi déjà dans la ligue? Pardon? Là, je suis à 2-4. Mais franchement, j'ai un effectif qui, pour moi, peut largement aller en playoff. Les 3 premières semaines, c'était un enfer parce que j'avais perdu Cup et Taylor. Ah oui. Donc, ouais, après, bon, j'ai pas eu de chance. J'avais Camara aussi qui était suspendu. Donc, c'était une grosse galère. Mais là, la semaine dernière, j'ai gagné donc, contre Morgan. Cette semaine, si je gagne encore cette semaine, je pense que je peux revenir dans Ouais, la tu course au reviens dans la playoff. course et je te dis, ok, Ouais. si je prends Jefferson pour finir le push avant les playoffs, c'est super. C'est exactement pour ça. Tu vois, je me dis, si j'arrive à aligner, on va dire, 3 ou 4 victoires d'affilée, je Mhm. suis de retour dans la course au playoff. Et dans ces cas-là, si je peux avoir Jefferson en plus, ça sera que du bonus. Maintenant, bon, on sait qu'avec les blessures qu'il y a en ce moment, c'est un enfer. Donc, j'espère être épargné plus ou moins par ça et gagner là, une succession de matchs, si c'est possible, ça sera impeccable. Mais ouais, Mathieu qui dit ouais, le but c'est d'arnaquer. Non, là, pour moi, c'est win-win. Pour Despina, c'est avoir un joueur en plus en complément. Maintenant, Ah, mais oui, on attends, va pas. lui, il peut se permettre de dire ça, il n'est pas de notoriété publique, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Donc évidemment qu'il n'est pas reconnu, donc forcément, il peut arnaquer et personne ne le reconnaîtra, quoi. Nous, on ne peut Exactement. pas se le permettre. Eh Nous, oui. on C'est va pas comme recevoir s'il des... avait le même pseudo partout, c'est pas comme si. Non, 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 lui, il n'a aucun compte Non, mais justement, Twitter. je ne sais plus avec il quel est compte il fait indétectable. ça. Oui, c'est ça, en fait. Et le mec, il a tellement de comptes on ne sait pas qui Tu il est. reçois 10 demandes de trade, il y en a 8 de lui. Avec 8 comptes différents. Voilà. En faisant levier et tout, pour faire pression sur l'autre. C'est du lobbying en même temps. C'est Enfin, bref. ça, c'est ça. Non, Ah, c'est un après truc de Despina fou. qui dit c'est bien résumé, ouais, ouais, après on en a parlé ensemble, on a parlé quand même longuement entre nous pour se mettre d'accord sur ça. Mais non, j'espère pas qu'Henri se blesse. S'il se blesse, je serais dégoûté pour toi. Mais non, on ne le Non, mais souhaite pas. c'est garanti 5 ans, d'Eric Henry. Donc, il te rembourse la valeur du contrat d'Eric Henry si jamais il se plante. Ah Ah, il va c'était le falloir que risque. j'appelle mon banquier. Il va falloir Ah, que j'appelle bah mon oui, banquier, je sais pas s'il va être d'accord. Ah, ben, arrange-toi justement avec Mathieu, hein, il va Ouais, pouvoir, c'est vrai qu'au il va Luxembourg, il pouvoir doit faire avoir les des moyens. Ouais, trucs. Ouais, 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 ouais. Il va me faire. Tiens, juste pour rebondir ce que tu disais l'autre chose sur on a discuté longtemps et tout ça, et je vois de plus en plus d'offres de trade où il y a des offres comme ça et puis pas de mots d'accompagnement, pas de contexte, etc. Franchement, une offre de trade c'est une espèce d'amorce de discussion et en vrai c'est ultra sympa de trader donc autant faire une petite discussion avec, peu importe le support, mais voilà pour avoir une petite négo, voilà, c'est Tu fais la bien première offre de préciser, trade. Nicolas. Un petit message d'introduction pour savoir est-ce que tu es intéressé, comment on pourrait faire, qu'est-ce que ça te dit, moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça. Parce que, ok, il y a l'échelle de trade qu'on peut aller voir, je sais pas, sur Keep Trade Cut, sur les trucs de Justin Boone, etc. etc. Il y en a qui sont faire, il y en a qui sont moins faire. Si vous en faites un faire, déjà dites-le. S'il est moins faire, dites pourquoi ça vous paraît quand même une bonne idée, et pour l'autre et pour vous, pour que ce soit juste marrant en fait et juste sympa. Et puis après, si ça vous plaît pas, vous vous insultez, et puis voilà. Bien sûr, à la Non, fin, oui. mais Oui. c'est super important ce que dit Ah oui, oui, Mathieu, en mais fait, parce complètement. que il faut donner du contexte
aussi Ouais, au puis ça a trade. aussi un peu la partie sociale Et c'est une, de la c'est une fantasy, habile c'est important. et c'est une habile transition justement. C'est pour ça que je voulais terminer par mon trade en fait. Euh, En fait, quand j'ai vu son line-up, alors Phobas, pour pas le nommer, quand j'ai vu son line-up, on est sur une ligue, c'est quoi, c'est IDP, ouais, c'est IDP. Quand j'ai vu son line-up, enfin, j'ai vu les différents line-up de toute la ligue, etc. Et je fais, ah, celui-là, le pauvre, il prend cher, quoi. Il a des stars, il a 2 stars, laisse tomber, qui fonctionnent sur 1 ou 2 cylindres. Et le bench, il est court, quoi. Il est chaud. Et donc, si tu veux, je me suis dit, bon, moi, je cherche aussi quelque part à améliorer mon line-up. Et alors, j'ai d'abord réfléchi, tu sais, bêtement, à dire 1 contre 1 ou pire 2 contre 2. Et si tu veux, plus mon raisonnement a avancé, plus je me suis retrouvé, en fait, à lui proposer carrément un line-up entier. Et donc, je lui envoie la proposition de line-up entier. Alors, line-up entier, pour vous dire que ce que je lui envoie, moi, que je regarde un peu en agrandissant, je lui avais proposé Chris Godwin, Jerry Jeudy, Jameson Williams, Dalton Schultz, Jerome Ford et Tajay Spears. Et quand je lui envoie ça, moi, je lui demande en retour Davante Adams, DeAndre Swift, Kittle et Devonta Smith. Je demande Kittle parce que j'avais envoyé Schultz pour que ça puisse faire un levier de négociation, un levier de discussion pour que ce soit un équilibre. Et je lui envoie ça, il me dit non, mais attends, c'est quoi ce truc? Il me dit c'est pas limite, il me dit ça n'a aucun sens, mais quasi. Et donc, si tu veux, je lui explique en gros mon raisonnement. Je lui dis mais écoute, imagine tu as ces joueurs-là et insère-les dans ton line-up. Et maintenant, imagine ton line-up avec et vois les différents match-ups qui vont arriver. Et à partir de là, et c'est venu comme ça en discutant. Après, je lui dis j'allais quand même chercher peut-être une proposition, mais plus light. Et mais en plus light, ça n'avait plus aucun sens. Donc, si tu veux, ça n'avait de sens que de cette manière-là. Si je voulais changer, je ne sais pas, Davante Smith contre un autre, pour moi, ça n'avait pas de sens. Cette personne était vraiment gagnant. Quelquefois, c'était moi qui étais plus gagnant. Quelquefois, c'était lui qui était plus gagnant. Mais ça n'avait pas de sens. Et donc, voilà. C'est pas une dynastie, hein, c'est une redraft. Non, c'est une IDP Fantasy Ballers. L'IDP, c'est la redraft IDP. Oui, c'est ça, c'est juste sur l'année, ouais, parce que. Oui. Ah oui, bah, évidemment. Non, mais après, faut oser. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le but, c'est pas d'avoir des règles comme ça. Le but, c'était de dire justement qu'à la rigueur, d'abord 1 contre 1, quelquefois, si tu les proposes, quelquefois, ça n'a pas de sens. Oui. Mais si tu proposes des packages, quelquefois, ça a plus de sens. Surtout quand tu donnes un sens et un contexte, comme tu disais, Nico, justement, c'est là où je te rejoignais, sur échanger par rapport au trade, quoi. De toute façon, après, la partie échange, c'est vrai qu'elle est super importante parce que c'est écouter les arguments de l'autre. Alors, il y a des moments, ça fait rire, hein, parce que les arguments ne sont pas forcément les bons. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir le point de vue de l'autre et de se dire, ah bah tiens, si tu penses comme ça, bah plutôt que le trade que tu es en train de me proposer, je peux te proposer autre chose. Et après, bon, c'est une partie négociation. Forcément, il faut se mettre d'accord, tout ça. Donc, il y a toujours un contexte important à voir. Mais c'est vrai que c'est la partie sociale de la fantasy. Et franchement, c'est super cool. C'est super cool à développer. C'est comme ça que tu fais des belles histoires. Hein. Moi, j'ai rencontré Marc avec un trade, hein, parce qu'on était sur une ligue NFL France et on a discuté pendant des plombes sur un échange. À l'époque, c'était, je me demande si c'était pas CMC Todd Gurley. Exactement. Tu t'es fait arnaquer. Non, même pas. Je t'ai pas fait arnaquer. J'avais eu. Enfin, à la fin, si, parce que finalement, il s'est pété la semaine d'après. Mais en soi, c'était un bon deal. C'est ça, c'était sûr. J'avais récupéré Todd Gurley qui s'est pété, mais alors je pense que Marc lui avait cassé le genou. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En amont. Mais je crois que c'est la fin de carrière de Todd Gurley. Ne tradez pas avec Marc. Tous les joueurs que Marc vous envoie, ils se blessent 2 semaines après minimum. Maximum. Maximum, tu plaisantes. Maximum. Moi, je l'avais envoyé à l'époque où James Robinson avait une valeur, je crois que c'était aux Jaguars, non? Ouais. Je crois ça. Moi, j'avais envoyé Mixon pour James Robinson. James Robinson, il se pète juste après. Hein. Et puis en plus, c'est vraiment quand c'est un joueur que Marc trade, il se pète pas genre claquage.
c'est Achille, tendon d'Achille, Ah oui, non, Et ou les direct. croisés. C'est les 8 mois, c'est la fin de saison, quoi. Ah non, mais c'est ça, il n'y a pas 4 semaines après. Hein. Non, 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 c'est bon. c'est pas avec un bail, on peut s'en sortir et tout. Non, non, Bah, c'est fin de saison, hier, je dirais même pire X, que quoi. James Robinson, il est jamais revenu à son niveau en plus après Ouais, ça. voilà, il a Jamais, jamais jamais, revenu. jamais. Donc, Bah si, lui, mais il va il est revenir aux vraiment. Packers. Aux Packers, Ah, il lui, va il a... revenir. ouais, bah, c'est pour ça qu'il vit en Packers d'ailleurs. Mais bref. Alors, attends, qu'est-ce qu'on nous dit alors, oui, j'avais Mathieu qui disait surtout Oui, que. toujours dans Attends, la qu'est-ce qu'il poésie. dit voilà, surtout qu'un Merci bon des message spin-offs. faux cul pour entamer Ah la oui, discussion, oui. ça peut faire la différence dans les négos. Merci Mathieu. Bah, C'est génial. t'enlèves le mot focus, ça marche pareil. Hein. Ouais. Ah, mais avec moi, tu veux. Surtout qu'avec ChatGPT, attends, j'adore Despina, il dit surtout qu'avec Ouais. ChatGPT, c'est facile de fournir du contexte si on n'a pas d'idée. Exactement. Promis, j'ai pas utilisé ChatGPT avec toi. C'est un argumentaire qui vient de moi. Je lui dis, écoute, je te pète la gueule si je te vois. Donc voilà, ça a marché. Et franchement, non, c'est pas cool de dire ça, Mathieu. Non, je ne l'ai pas. Pip. Franchement, le but, c'est pas de le bip. Non, non, c'est pas le but. Jamais. Bon, après, on verra, hein, mais Franchement, il suffit que, tu vois, un truc style Jeudy se fait trader dans une équipe un peu sympa et tout ça, ben, c'est le but. Hein. enfin, ça change déjà toute la vision qu'on aurait même aujourd'hui du trade. Donc, c'est. Non, et après, il faut voir aussi l'effectif que Ouais, Fabrique bien sûr, bien sûr. avait. Là, quand on voit, c'est quand même des ajouts qui sont intéressants. Hein. Il a quand même des titulaires, etc. Donc, Ouais, enfin bon, Davante Adams, enfin, on va en parler tout ça après, justement. ouais. Ouais. C'est une habile transition pour tout à l'heure, ça. Justement, parlons-en. Là, on va parler des waivers, parce que là, on va parler maintenant des rosters. On va quand même Ouais. aborder les sujets un peu plus sérieux. Les rosters, vas-y, shoot. Écoute, dans les waivers cette semaine, on a la grande majorité du waiver, il s'est effectué sur les running backs. On voit qu'il y a Non, mais eu un ces peu running backs, ils vont d'université. jouer par contre, Lucho Alors, Non, parce que des ça, c'est encore mercados, autre chose. on s'est bien fait enfiler. Ouais, c'est Donc, exactement ça. Je vais reprendre la liste et puis on va en parler un parce petit que peu. toi, t'es Niners, Mason, il va jouer, vraiment Si CMC sera CMC, là, il joue CMC joue pour moi, il jouera. Pour moi, il jouera. Maintenant, si on voit qu'il y a des risques, ça m'étonnerait qu'on le fasse jouer. Donc, vous voyez, les gens, vous avez dépensé de l'argent peut-être sur Mason, Ouais. sur la Non, Mitchell. non, parce Le truc, que c'est que CMC, avant, il jouait 100% des snaps. Là, même s'il oui, passe voilà. même s'il passe à 80%, l'autre, il sera pas relevant parce qu'il va juste rentrer sur les jeux de bloc. Donc, Alors, là, je suis ça pas va être sûr. très rigolo. En fait, tout dépend du film du match. En Oui, fait, bien sûr. les deuxièmes running backs de San Non, Francisco, non, non, à un mais moment donné, tu attends. sais Non, qu'ils vont jouer. non, non, le Moi, lance je pas, te dis, Nico, le lance pas sur les Niners. moi, je Non, te non, dis non, juste, non. Mason, pour moi, c'est un mec à avoir Pardon, et il du tout. sera au-dessus de Mitchell. Voilà. Ceux qui ont pris Mitchell, pour moi, c'est une erreur. Je prends Mason devant Mitchell. Maintenant, je me trompe peut-être, mais je prends Mason devant Mitchell. Bon, vas-y, shoot. Après, Zach Evans, pour moi, il sera starter cette semaine. De toute façon, il n'y a plus grand monde. Donc, il devrait jouer. Maintenant, il rencontre les Steelers, donc ça ne sera pas évident. Après, on avait Craig Reynolds. Alors, j'ai vu qu'il était apparu sur un injury report. Et Reynolds, il est DNP hier sur le Et injury aujourd'hui, report des Lions. aujourd'hui, il s'est entraîné. Voilà, je Ouais. pense qu'il met DNP justement parce que vu que c'est le seul mec dans le bar, il faut qu'il soit un tout petit peu sur ses deux jambes quand il arrive et un peu reposé quand C'est il ça. arrive samedi. Pardon. C'est ça. Après, je sais Mais pas si. Jamir Gibbs est de retour aussi. C'est ce que j'allais dire. Gibbs est de retour, donc ouais. Mais Reynolds, bon, je ouais. n'aurais pas été le chercher cette semaine. Tu vois, c'est pas le premier nom qui me serait venu en tête. Donc Mitchell, j'ai donné mon avis sur Mitchell. Pour moi, il sera derrière Mason et derrière CMC. On a Kareem Hunt aussi qui est revenu dans la course, qui a fait un bon match contre les Niners la semaine dernière. Maintenant, je pense que Jérôme Ford gardera le gros du workload, donc à surveiller. Hein, mais pour le starter, peut-être en flex, mais après, voilà. Tout dépend de votre roster. Mais c'est vrai que là, cette semaine, en running back, c'est compliqué. Entre les bails, les blessures, c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Donc, pour qu'on aille chercher ce genre de joueur, c'est que c'est vraiment une grosse galère. Après, en receveur, il y a Wendell Robinson qui a été ajouté dans différentes ligues. Ce qui peut Qui se est comprendre, DNP. qui a été DNP cette semaine, mais je pense que c'est plus par mesure de sécurité, j'espère, Ouais. pour eux. Okay. C'est de la Mais maintenance, quoi. ouais, bah après, on Oui. sait qu'il est pareil, il est souvent blessé, il faut y faire attention, et c'est un corps de receveur qui est quand même médiocre. Donc s'ils Dis peuvent le juste que c'est garder. un Giants, hein, c'est suffisant. Dis pas, il est Oui, souvent blessé. Dis oui, juste, c'est un Giants. pardon, Et on sait autant tout pour de moi. suite. Hein. Mais c'est quand même le receveur numéro 1 à mon sens, donc bon, il faut quand même l'avoir. Et ensuite, on a au niveau des tight ends, on a Michael Mayer et Gérald Everett qui ont été ajoutés
dans plusieurs ligues. Donc ça se tient plutôt. Mayer qui rencontre les Bears, ça peut se tenter quand on connaît la position du tight end. Et ensuite, en QB, on a eu Pickett et Howell qui ont été ajoutés. Alors Howell, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, donc s'il est encore Ouais. dispo, c'est vrai que c'était quelqu'un à avoir. Pickett, bon, il ne fait pas un bon début de saison. Maintenant, après la bye, peut-être qu'il va se réveiller. Et il devrait récupérer, j'en profite, c'est parce il n'était pas il était pas éligible au waiver wire de mardi que j'avais préparé, mais il y a Diontae Johnson qui a été drop dans énormément de ligues. Il était plus que mardi matin, il était plus pris que dans 60 ou 65% des ligues, je crois. Donc il y a presque une ligue sur deux où il avait été drop. Il va revenir d'hier, il n'a pas encore été activé d'hier, donc peut-être, mais il a été full participante hier. Donc il devrait jouer a priori. On ne sait pas s'il sera à 100%, mais il devrait jouer de toute façon. Ça va améliorer sa cote à lui, la cote de Pickett, et s'il est dispo, foncez parce que sur la fin de saison, ça peut être intéressant de l'avoir. C'est Exactement. fou de patienter autant et de le dégager au moment où il revient, quoi. C'est des choses qui m'échappent, quoi. Après, je pense aussi qu'il y a. Non, c'est pas qu'il a été dégagé forcément maintenant, c'est qu'il a pu être dégagé avant. Ah, et d'accord. il est J'ai cru toujours qu'il y en pas. avait qui l'avaient droppé cette Non, semaine. il n'a pas été droppé. Il revient. C'est bon, je le dégage. Non, son taux d'ownership a décru un petit peu depuis des semaines, mais il était en dessous il était aux alentours de 65% de mémoire mardi. Donc ça veut dire, voilà, dans presque une ligue sur 3, il est dispo. Et pour le receveur, a priori, numéro 1 de Pittsburgh, ça sert de l'avoir quelque part. Ah oui. Et Howell, alors Zinkou nous dit que Howell sur le waiver, Howell, il était encore dispo dans plus d'une ligue sur deux mardi. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est Alors, pour ça. c'est dans les incubés, hein, surtout, régulièrement, bien sûr. Mais, Bah là, le trophée FB, il a été ajouté dans 2 ou 3 ligues, donc c'est pour ça voilà, que je l'ai mis. exactement. Après, dans les ligues ou dans les divisions où il n'y avait qu'un ajout de joueurs, j'en parle pas trop. J'essaie vraiment de me concentrer sur les joueurs où ils sont ajoutés plusieurs fois dans les divisions. Et c'est vrai qu'Howell, il a été ajouté 2 ou 3 fois, si je dis pas de bêtises. Et Jeff Wilson qui était en hier, normalement, lui aussi, comme Devrait revenir aussi Diontae cette Johnson, semaine. devrait revenir aussi ce week-end. Exactement. Pour terminer, on avait les défenses. Alors les défenses ajoutées, on en a eu surtout 3. On a eu les Seahawks, les Browns et les Buccaneers. Les Seahawks qui jouent les Cardinals, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Les Browns qui jouent les Colts. Colts. Donc voilà, donc les Browns, c'est vrai que c'est la grosse défense de cette année, hein, je pense. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de les avoir. Et donc les Bucks, par contre les Bucks, j'ai un trou de mémoire, je sais plus contre qui ils jouent. Les Bucks, ils jouent Atlanta. Contre Atlanta. Ouais. Alors Atlanta a l'air de plutôt bien revenir, mais les Bucks sont assez solides en défense. Donc ouais, plutôt logique. Et pour ma part, je voulais parler aussi de la défense des Raiders. On n'en parle pas assez, mais d'un point de vue fantasy, c'est assez costaud. Et cette semaine, ils jouent les Bears, qui n'auront pas Justin Fields. Donc je pense que c'est une défense qu'on peut prendre aussi, qui risque de rapporter quelques points. Idéal pour streamer, en effet. Surtout avec Badgent C'est ça. aux commandes. Attends. Message perso d'Aptin. Alors, je vais faire une annonce, s'il vous plaît, je fais une annonce. Ce week-end à Londres, on a rencontré NFL France. On a participé à un jeu, à 2 jeux. Le premier, c'était de dessiner notre logo de franchise du mieux possible. Et franchement, c'est pas pour faire plaisir à Antoine, mais il a super bien dessiné une sardine. Franchement, la sardine, elle était magnifique. Mais vraiment, elle était top. Vraiment, on aurait dit un vrai dauphin. Franchement, nickel. Et ensuite, on a fait un questionnaire, donc un petit quiz. Et Aptin, il a survolé le quiz. Mais vraiment, il a survolé. Il répondra à toutes les questions. Et donc, normalement, on doit avoir des lots. Bah, surtout Aptin. NFL France, vous écoutez. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, parce que Aptin, à un moment donné, va craquer. Et puis nous aussi, parce que 80 messages par jour sur les lots dans les chats internes, c'est un enfer. Ouais, les gars, vous avez des nouvelles de NFL France ou pas? Donc voilà, le message est passé à Aptin. T'inquiète pas, on pense à toi et on te soutient dans cette adversité. C'est vrai qu'il en fait une affaire personnelle. Oui, il a raison. Ils nous ont promis quelque chose, on attend. Voilà. Il est mon cadeau. Il est mon cadeau, mon cadeau. Normalement, c'est un maillot en plus. Alors, on lui a dit un maillot de Ramsey à Miami.
Attends, Mathieu qui dit c'est des tocards depuis l'époque de First Down FR, donc zéro surprise. Ok, Mathieu, d'accord. Et règlement de compte oh, OK Choral, bon, moi je ne connais pas, je peux rien dire là-dessus. On va enchaîner, puisqu'on a parlé des waivers, avec la gestion. Donc, on continue la gestion de ces rosters, et notamment de certains cas. Et donc, dans mon trade de tout à l'heure, j'avais notamment nommé Davante Adams et Devonta Smith. Et on va en parler pendant le Panic Meter ouais. que je vous propose, messieurs. Pour ceux qui ne font que nous écouter et qui ne connaissent pas encore comment ça se passe, en termes de barème pour le Panic Meter, 1, la panique, elle est là, mais c'est pas encore la cata. 2, j'y vais, mais j'ai peur. 3, comment je vais faire pour le trader. Et 4, à quoi bon dégage. Pour les bilingues, on dit Jover. Voilà. Si vous ne connaissez pas l'expression Jover, J-O-V-E-R, je vous invite à aller regarder sur Internet. Vous apprendrez cette expression-là que j'adore. Et donc, mon premier candidat au Panic Meter, alors on est en stade 1, c'est-à-dire que c'est pas méchant. C'est Bijan Robinson. Et Bijan Robinson, il y en a certains, quand j'en ai parlé autour de moi, ils m'ont dit mais pourquoi Bijan Robinson? Eh bien, en fait, Bijan Robinson, pourquoi? Parce que Desmond Reader, le niveau de jeu aérien, il augmente. Il était à 28-29 passes complétées dernièrement pour plus de 300 yards à chaque match. Alors que la moyenne de yards par course de Bijan chute, puisqu'elle est entre 2,8 et 3,4, je crois, yards par course. Donc, du coup, ça en fait juste un running back à 10 points de moyenne pour un gars qu'on a pris au troisième ou quatrième pick, souvent du premier tour de draft. Donc, on se dit, bah, la prod, elle n'est pas là par rapport à une personne de son calibre, quoi. Et donc, on se dit, bah, pour qu'il ait vraiment un rendement plus important, il faudrait qu'il ait des TD. Et les TD, il n'en a pas. Il n'en a eu qu'un seul, et c'était à la passe. Cette fameuse passe, d'ailleurs, qui a failli être droppée, d'ailleurs. Mais magnifique. Oui, Nicolas. Non, deux, pardon. C'était juste Ah, deux. deux. Mais c'est Ah, pas grave. deux TD. Ils sont les deux à la passe. Tu as raison, mais ils sont les deux à la passe. Ah oui, les deux à la passe, autant pour moi. Ouais. Mais donc, ouais, pas de TD à la course. Il n'est pas concerné, donc pas. Enfin, de mémoire, je ne connais pas tous les plays qui sont faits en red zone. Mais donc voilà, du coup, je me dis, bon, Bijan Robinson, à l'heure actuelle, c'est plutôt un RB2 qu'un RB1. Donc voilà. Le suivant, c'est Pukanakua. Pukanakua, c'est très simple. Hein, c'est le croisement des stats entre deux joueurs. Il y en a un qui vient d'arriver qui s'appelle Copper Cup. Pukanakua qui était là. Au match contre Philly, tous les deux, ça allait. On s'était dit, cool, en fait, il arrive à gérer les deux. Mais les stats de Pukanakua, elles étaient en trompe-l'œil parce qu'ils étaient déjà en baisse par rapport au match précédent. Et le dernier match contre Arizona, en plus, qui n'est pas la plus grosse bête contre le jeu de passe, là, c'est les chutes de stats vertigineuses, quoi. Que ce soit en nombre de targets, en passe complétée, il n'en a que 4. Il est plus qu'à, au lieu d'être entre 10 et 18 yards par réception, il est plus qu'à 6 yards. Et en plus, Stafford lui fait des passes bien compliquées en end zone. Donc du coup, à surveiller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, de ces deux cas à barème 1. Ouais, Pukanakua, c'est un peu. Ah, pardon, vas-y, Jojo. Excuse-moi, Nicolas. Ouais, non, barème 1, c'est bien. Bijan, je pense que ça sera. C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que sa production va peut-être baisser, mais ça va lui permettre peut-être de rester un peu plus en bonne santé, on va dire. Il va être moins sollicité. Sincèrement, c'est pas plus mal. Quand on voit l'utilisation qu'il avait en début de saison où tous les ballons passaient par lui, etc., tu peux pas continuer comme ça éternellement. Donc je me dis que c'est pas mal qu'il ait moins de travail. Maintenant, c'est sûr que d'un point de vue fantasy, alors sa production va baisser, on est d'accord. Pour Puka, pareil, je m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'il est dans une offense qui va beaucoup passer. Il y aura des Il matchs faut où. juste espérer que Stafford il arrive à gérer tout le monde, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est forcément Cooper Cup, il a attiré tous les ballons et à juste titre parce que c'est un excellent receveur. Maintenant, Puka aura sa place et je suis pas inquiet plus que ça. Oui, mais pourquoi Puka redevient WR2 et Claire WR2
et on n'est pas sur la fantasy superstar qu'on envisageait au bout de 3 semaines. Il a perdu le statut de league winner, quoi. Voilà, Oui, non, exactement. après, faut peut-être être patient aussi. Ça fait quoi? Ça fait 2 matchs où ils Non, jouent mais c'est pour ensemble. ça, Donc, Oui, oui, c'est non, pour mais ça bien qu'il sûr. dit qu'on on va m'arrête. s'ajuster. C'est pour ça que. Oui, bien T'énerve sûr. pas, Lucho. T'énerve pas. Non, non. T'énerve pas. T'énerve Tu pas. te rends compte que là, je suis en train de défendre un mec de la Ouais, des Rams. NFC Oui, West, oui, des Rams. Après, ils ont des grosses défenses qui arrivent, hein, les Rams, parce que là, ils jouent Pittsburgh, après ils jouent Dallas, après ils jouent Green Bay. En défense anti-aérienne, c'est quand même pas. Et après, il y a une bye. Donc les 4 prochaines semaines, elles sont pas ultra faciles pour les receveurs des Rams. Et pour Bijan, une minute, c'est juste. Il a toujours le même pourcentage global, enfin le même nombre de plays appelés pour lui. Par contre, contre des grosses défenses, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, Washington, bah, c'était ultra compliqué. Là, il joue Tampa Bay, faut voir. Tennessee, c'était pas une immense, enfin, c'est pas un super match-up non plus. Ouais, il faut vraiment pas en attendre forcément 20 points par match, mais ça reste C'est ce que largement. j'allais dire, justement. Le schedule de Bijan à venir, il est assez dégueulasse à venir. Ouais, Il un est peu. assez Hein. difficile, hein. Il a Tampa Bay, il a New Orleans qui arrive, il a Minnesota. Minnesota contre la course, c'est pas des peintres. Non. Il n'y a que Arizona, je crois, dans l'histoire de mémoire. Oui, il y a Euh, Tampa, Tennessee, c'est pas voilà, évident. Minnesota, c'est pas évident. pas Arizona, ça va évident. un peu mieux. Après, Ouais, il a une bye et derrière, il il a une chope bye. New Orleans, les Jets qui sont pas non Et les plus, Jets. Voilà. et Donc, Tampa Bay encore une fois. c'est pour ça que c'est quand même, du coup, je me dis à surveiller et voire même à imaginer un peu des scénarios le concernant pour éviter de se frustrer et de garder un joueur quand ça va aller mal. On passe au stade 2 de panique. Alors, le premier, c'est James Cook. Alors, j'aurais mis plutôt Joe Mixon en fait en première par le James Cook. Je vais reparler de Joe Mixon d'abord. Joe Mixon, je l'ai mis en panique 2 parce que ça fait 3 matchs sur 6 qu'il est à moins de 15 points, largement même en dessous. En termes il est RB19 sur certains formats de points, voire même RB20, 21. C'est souvent un running back qu'on a pris au premier tour. Là, il n'est pas impliqué dans le jeu de passe, ou peu. Et même, en fait, je pars par Mixon pour parler même de l'ensemble et on parlera plus particulièrement du cas Stade 3 tout à l'heure. Mais Mixon pour un RB1, moi, ça commence vraiment à être un peu compliqué. Après, On si parlait, tu de, veux. on parlait de schedule dégueulasse. Oui, ça va venir. Et c'est pour ça que. Mais on en parlera plus longuement par toi, Nico, tout à l'heure dans la rubrique suivante. Ça te va, Nico? Parfait. Ok. James Cook, ouais. Alors James Cook, là, en fait, c'est en fait par James Cook que je parle même de l'attaque un peu des Bills dans son ensemble, puisque très mauvais match de Josh Allen, Gabe Davis disparu, James Cook pas là. Maintenant, en fait, l'histoire de Latavius Murray qui prend l'importance en termes de snap, en termes de route courue, plus, plus la rumeur de Leonard Fournette aux Bills. Mais James Cook, franchement, il y a des stats sur les 2 derniers matchs qui sont juste pas bons. Pas bonnes, exactement. Et en plus, moi, pour le start and sit de la semaine dernière, tu te rappelles, enfin, vous vous rappelez, Nico Lucho, je voulais parler de James Cook en disant que c'était un star face aux Giants. Et puis après, Marc, il m'a parlé de proposer plutôt Chuba Hubbard. Mais là, quand tu vois les stats de Cook, en fait, c'est carrément des choix de jeu, quoi. Ouais, et puis quand on voit surtout la production que les Bills ont eu ce week-end, ça n'a pas été extra, quoi. Ah, mais Ça là, a les pas été 2 extra. derniers matchs, quoi. Et c'est Ouais, en ouais, chute. non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, les Bills, on a toujours tendance à parler de Cook, mais aussi de tous ceux qui sont derrière lui. Latavius Murray, il a toujours des courses. Alors là, il y a eu la blessure de Damien Harris ce week-end. Donc c'est pour ça qu'ils ont été chercher Fournette. Mais Fournette, normalement, ça va pas aboutir, si je dis pas de bêtises. Mais ça n'empêche qu'ils sont à la recherche quand même de la troisième RB. Euh, Moi, personnellement, je sais pas trop quoi faire avec James Cook. Je l'ai dans une ou deux ligues. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que je le starte? Est-ce que je le starte pas? Là, j'ai plutôt tendance à le mettre en flex. Après, tout dépend de l'effectif que tu as. Mais c'est vrai que là, dans la galère
dans laquelle les RB se trouvent et avec les bails, etc., dans certaines ligues, tu es obligé de le starter direct. Hein. Maintenant, c'est vrai que je suis moins paniqué sur Cook parce que il est, à part contre Jacksonville, il est assez efficace. Il est à plus de 4 yards par course. Il fait au moins la moitié des snaps en permanence. Et je pense qu'il a mangé son pain noir sur les défenses. Ouais, mais Donc, il n'avait pas la Latavius Murray qui prenait autant de snaps, autant de routes à la course la semaine dernière. alors, en plus, la semaine dernière, James Cook n'a catché aucune passe. Ça, ce qui n'arrive quasiment jamais, puisqu'il est au moins targeté 3-4 fois par match, et vu que c'est sur des screens, souvent en plus il a 3 ou 4 réceptions. Donc là, tu lui ajoutes ça, il passe tout de suite au-dessus de 10. De toute façon, James Cook, on l'a pas drafté pour être RB1. Moi, je pense que sur les prochaines semaines, il peut rester RB2. Moi, le 2, le Panic Meter 2 me convient, j'y vais, mais je surveille, je suis pas d'une sérénité absolue. Ok. Ensuite, on va parler de. Alors, je monte en fait, entre guillemets, parce qu'encore une fois, je ne mets pas de dixième, mais on monte encore d'un grade dans le 2. Devonta Smith. Devonta Smith, bon, là, c'est pas une surprise pour qui que ce soit. En gros, en ce moment, c'est AJ Brown, AJ Brown, AJ Brown. Devonta Smith, il avait beaucoup de targets dernier match. Il en drop énormément. Ah ouais. On le sent mentalement pas là. On le sent pas là. Mais on le sent pas là en plus. Ah oui, non, mais clairement. Et blessé. Enfin, et alors, attends, justement, j'allais terminer par ça. Et en plus, d'un coup, il a pop-up hier avec une injury. Donc, il s'était entraîné limité, alors qu'il n'y avait jamais eu de ce sujet-là auparavant. Donc, il est là, c'est très inquiétant. Et en plus, alors on sent qu'en plus, ils veulent continuer à le mettre dedans, mais il n'est pas dedans. Et on sent la frustration. Et je pense que dans la tête, il n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Attends. Ensuite, vas-y, Lucho, annonce. Là, une breaking news. Ouais, breaking news là qui vient de sortir. Alors apparemment, Jimmy G serait out pour ce week-end. Oui. Donc voilà, probablement Hoyer ou McDonnell. Brian Hoyer. Et de quoi O'Connell peut-être. O'Connell peut-être. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Donc ouais, faites attention aux prochaines news. C'est un match qui a lieu dimanche. Surtout que c'était celui qui était suspendu, ça, je crois, O'Connell, non? C'est pas celui qui avait été suspendu? Non, il avait starté il y a 2 semaines. Ah non, alors je confonds avec celui des Saints alors. Oui. Ah mais je confonds avec celui des Saints. Avec celui des Saints qui est de retour de suspension ouais. pour utilisation illicite de certains produits. C'est ça. Et apparemment, CMC, Deebo Samuel et Trent Williams ne s'entraînent pas aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est de la maintenance. Ça, je pense si jamais ils veulent jouer lundi, c'est de la maintenance. Je pense aussi. Ouais. Oui, parce que c'est lundi en plus. Donc, je t'ai coupé, excuse-moi, mais bon. Non, mais très bien. Merci pour la breaking news. Donc, ouais, on a parlé d'Evante Smith. Devonta Smith, c'est 2. Moi, je le mettrais même quasiment. Si vous ne pouvez pas vous permettre, parce que vous n'avez pas En fait, il y a la solidité de votre roster. Si vous avez des gens pour épauler Devonta Smith dans votre roster, continuez à garder le, chouchoutez-le, ok. Si vous n'arrivez pas, comme justement, je parlais du trade tout à l'heure, et que tout le monde est en galère, dans ces cas-là, on est plutôt dans le niveau 3, c'est-à-dire peut-être penser à trader, à essayer d'obtenir quelque chose de par son nom, parce qu'à force qu'il enchaîne des matchs vraiment dégueulasses, ça risque pas de le faire bonne image, quoi. Et le cas suivant est pas identique, mais pas loin, en fait. C'est-à-dire que là, on est monté dans le grade supérieur d'inquiétude par rapport à la semaine dernière de Davante Adams, parce que là, il n'est pas nourri en termes de ballon. Alors, il était bien défendu par le système de Packers avec Wilson et Jaire Alexander. Il s'est fait casser en deux ce week-end. Mais ouais, il s'est pris un tampon, plus ça, c'est sympa. Ouais. Mais c'est surtout qu'il est très peu nourri. Il a eu très peu de targets et parce qu'en même temps, c'était très, très, très bien couvert. Et puis du coup, c'est peut-être pour ça que Michael Mayer est dans les waivers cette semaine, parce qu'il fallait bien que les targets avec quelqu'un, parce qu'en Jacoby Myers, lui, il maintient
son niveau de Patriots, de Raiders, autant pour moi, ma langue a fourché, et volontairement, parce que ça reste quand même les Las Vegas Patriots. Mais donc c'est pour ça que Davante Adams, franchement, là c'est tempête sous un crâne, qu'est-ce qu'on fait de lui? Là aussi, c'est comme Devonta Smith, si vous pouvez le soutenir en termes de joueurs de roster, si vous avez des gens assez solides pour vous dire, tiens, bah, en fait, Devonta Smith, qu'on a pris quand même assez haut, je vais le faire juste en flex et encore en fonction des match-ups. Ok, mais si ça devient trop compliqué, on passe en niveau 3 de panique et dans ces cas-là, officieusement, et en gros, pensez à des échanges. Là aussi, il y a des valeurs. Devonta Smith, même s'il fait des mauvais scores, il a son nom et ça permet de vendre. Le dernier point, très rapidement, T. Higgins, stade 3. Donc là, c'est chaud, quoi. Parce que T. Higgins, il a fait qu'un match à 20 points, mais le reste, c'est la cata. Et en plus, cette semaine, c'est un bye. On ne sait pas où il en est physiquement au niveau de sa hanche. On ne sait pas où on est le niveau des Bengals dans son ensemble. C'est pour ça que je mettais un peu un package avec justement Joe Mixon. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce que. En gros, T. Higgins, le problème, c'est. Dites-moi après si vous êtes d'accord, je termine juste par ça. Je vais vous poser la question. T. Higgins, il n'est pas achetable, il n'est pas vendable. Donc en gros, il faut le laisser sur le bench à l'heure actuelle. Franchement, moi je te trouve dur quand tu dis il n'est pas achetable. Pour moi, il est achetable. Après, c'est. Il n'y a personne qui veut le vendre. Oui, après c'est ça, c'est qu'il n'y a personne qui veut le vendre à un prix, on va dire, raisonnable. C'est-à-dire que tout le monde garde en tête que Higgins, ça sera un mec qui est de WR, top 10, etc. Moi, personnellement, je trouve que les Bengals, on ne peut pas trop en parler parce que le début de saison, il a été complètement raté à cause de la blessure de Burrow. Là, ils sont en train de revenir petit à petit. C'est pas, je ne dis pas qu'ils sont en train de revenir à leur niveau qu'ils avaient, c'est faux. Mais je pense qu'il faut être patient avec eux et attendre peut-être les 2-3 prochaines semaines pour voir exactement ce que ça va donner. Alors là, ils sont en bye cette semaine, donc c'est un peu. On va dire qu'on va reporter un petit peu. Mais je pense que Higgins, c'est quelqu'un que tu peux garder. Maintenant, est-ce que les Bengals ne sont pas en train de le mettre petit à petit sur le côté parce qu'il sera probablement pas renouvelé en fin de saison. Donc est-ce qu'ils ne sont pas justement en train de tester d'autres solutions en sachant qu'il ne sera pas là l'année prochaine? C'est pas impossible non plus. Mais ouais, non, Higgins, je pense que d'ici la fin de saison, si les Bengals reviennent bien, je pense qu'il y a moyen qu'il soit à un niveau quand même relativement honorable. Non, mais avoir Lucho, besoin c'est de- pas ça le truc. Merci. Lucho, je m'en fous de la saison. Je te parle pas de terrain, je te parle de fantasy. Mais même fantasy, enfin, pour moi, c'est un Tu mec fais qui peut te comment rapporter. t'attends? Oui, mais Ouais, tu l'as si tu drafté. peux, tu Ah attends. voilà, c'est Ouais. tous ces jours-là. En fait, moi, si je C'est parle ça. de ça, c'est parce qu'on est en semaine 7. Après, je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais on est en semaine 7, il y a les bails, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on est pris. T'as vu, certains ils sont pris à la gorge. T'as vu la gueule de nos bancs? Ils ressemblent pas à Ouais, rien. Le Weber, Ouais, non, il est là, rincé. moi je suis d'accord avec toi, Alex. Franchement, si tu as T. Higgins et que tu as besoin d'un. En fait, les deux positions sont pas incompatibles, mais si tu as T. Higgins et que tu as besoin d'un receveur parce que lui, il t'en baille et il est en délicatesse en ce moment, tu peux aller voir les mecs qui pensent qu'il est achetable, et il y en a, et je pense pas qu'ils aient forcément tort, mais qui peut-être ont du temps. Donc allez voir un mec qui est à 5-1, à 4-2 et tout ça, qui a un peu de marge. Ok, lui il va pouvoir acheter, il va pouvoir prendre le risque et le porter juste pendant 2-3 semaines. Très bien. Si vous avez pas le temps, franchement, la Higgins aujourd'hui, si vous êtes à un bilan équilibré ou moins, vous n'avez pas le temps de le garder. Parce que s'il revient là, ok, déjà cette semaine, Pam, il est en bail. La semaine prochaine, il prend San Francisco. La semaine d'après, il prend Buffalo. Sur les 3 prochaines semaines, s'il n'est pas revenu et si l'attaque de Cincinnati déconne, et ce sera pas, et lui, il n'est pas WR1, et vous l'avez drafté pour être votre WR1. Si vous n'avez pas le temps, il faut le trader. Ah Tu ouais, vois, c'est ça le problème. Et le problème, là, je suis d'accord avec toi, Lucho, c'est que pour avoir de la bonne valeur contre T. Higgins en ce moment, il faut aller sur des croyants anti-Higgins. Il y en a, mais il n'y en a pas dans toutes les ligues. Mais après, là, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est la base du problème. C'est que les gens l'ont drafté pour être WR1. Il ne l'est pas. Il l'est Pour pas. être joueur WR1, je précise, hein, pas le Oui, WR1 c'est ça. Cincinnati. Oui, oui. Et en Mais fait, il pour est moi, il l'est pas. WR1 parce que dans ces cas-là, normalement, techniquement, tu as pris 2 méga bons running back si tu as Oui. T. Higgins en WR1. Mais je suis Tout à désolé. fait. Enfin, moi, je l'ai dit dès le départ. J'ai dit. Maintenant, je t'explique, Lucho. Je te Ouais, donne ouais, un non. scénario. J'ai pris 2 méga bons RB1. J'ai pris, par exemple, Nick Chubb au premier tour.
Ouais. Et j'ai pris, je sais pas moi. Et Jonathan Taylor en deuxième. Et- non, parce qu'il n'était pas en deuxième tour à l'époque on faisait les drafts. Non, non, mais du style, je sais pas moi. Jacobs, Josh- vas-y. Voilà, Josh Jacobs. Vas-y. Donc, tu as traîné, ouais, il y a encore Josh Jacobs, il va un peu mieux maintenant, mais en gros, tu as traîné avec un mec, donc ça y est, lui, dès c'était week 2, je crois, il s'est cassé, il s'est Ouais, il calé. me semble. Chubb, c'est week 2, je crois. Ouais. Ouais, week 2. Donc, week 2, merci. Donc, tu perds ton RB1 que tu as pris au premier tour. Tu as ton RB2 qui devient RB1, mais qui traîne la patte parce que dans le système, etc. Tu as T. Higgins. En gros, week 2, tu te dis, bon, bah, Chubb, il est mort, mais bon, j'ai T. Higgins marqué 20 points, parce que c'était à ce moment-là la seule fois où il a marqué des points. Mais d'un coup, plus rien après derrière. Donc, tu as sur 3 tours, Nick Chubb, Joe Jacobs et T. Higgins, c'est le désert de Gobi. Ouais. Bah, voilà. Bah, c'est pour ça qu'il fallait pas drafter T. Higgins. Oh, mais... voilà. Non, mais c'est là, Non, mais je suis désolé, mais pour moi, c'est il là est que tu fais un trop. trade comme tu as fait tout à l'heure, Alex. C'est là que tu peux aller voir quelqu'un pour avoir un. Higgins, non, mais après, Higgins, en round 5, c'était pas stupide, tu vois, par exemple. Ah oui, oui, non, bien En sûr, round ça 4, oui. round 5, Il partait beaucoup voilà. plus tôt que ça. Il partait peut-être beaucoup plus tôt que ça. Oui, en tant que WR1, après 2 gros running backs dans ce cas-là. C'est une erreur. C'était une Ah, erreur. voilà, une vous avez erreur tous après coup. entendu. Les mecs, vous savez pas drafter. Si vous voulez savoir Non, drafter, c'est une erreur. lisez C'est une erreur après coup, l'encyclopédie parce que- Lucio. Voilà, disponible dans toutes les bonnes librairies en ligne. Voilà. Non, mais après, je reviens au discours qu'on avait eu, je sais plus quand, il me semble que c'était la semaine dernière, où c'était aussi à propos de d'Avonta Smith et Waddell, etc. C'est des mecs qui sont WR2 dans leur équipe, c'est toujours compliqué de les considérer comme WR1. Et là, malheureusement, après, il y a plein de circonstances, hein. C'est vrai que là, Higgins, tu vois, Burrow s'est blessé, l'attaque, elle tourne un peu moins bien, etc. Donc, tu vois, dans ces cas-là, tout de suite, le WR2, sa production, elle baisse. Et c'est pour ça qu'on a cette discussion-là. On va passer. Alors, très rapidement, je mets Cutlist encore une fois pour l'interrogation parce que dans ces moments de bail et tout de blessure, c'est quelquefois, certaines fois, c'est compliqué de se débarrasser. Moi, je dis quelquefois, il ne faut pas avoir de scrupule de se débarrasser des joueurs. Ah, moi, j'en ai Cutlist. plein, moi, dans la cutlist. Hein. Franchement, Ouais, tous ouais, non, mais, oui, mais bon, je veux pas mettre. les K-Makers, les Pirine, les DJ Non, Shark, mais les moi, mecs comme ça. on en a Ça- déjà mis les semaines. Si tu veux, je remets pas ceux que j'ai mis les semaines précédentes, si tu veux. Donc, C'est vrai qu'il y en avait qu'on avait déjà depuis quelques semaines, effectivement. Ah ouais, là, si tu veux, la cutlist, ça a commencé déjà assez tôt. Donc là, j'ai mis, par exemple, les tight ends des Buffalo Bills. Allez hop, tir groupé. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ouais. Les Bills, de toute façon, ils ne savent pas jouer avec plusieurs joueurs. Ils ont un coach qui est juste coordinateur défensif. En termes d'attaque, c'est la catastrophe. Donc voilà, ceux qui avaient drafté Kincaid parce que super joueur, oui, super joueur de college football, il n'y a pas à dire. Le problème, c'est que là, en utilisation, Dawson Knox, alors il vient de revenir de blessure. Maintenant, on est loin de Dawson Knox qu'on a connu et Kincaid n'est pas utilisé. Donc c'est pour ça que je le mets à la benne. Vous êtes d'accord, pas d'accord, messieurs? Lucho, d'accord, pas d'accord? Pas d'accord. Ok. Nico, d'accord, pas d'accord? Ouais, d'accord, pour l'instant. Ouais. Ok. Donc Lucho, t'as perdu. Ah, ça va vite, dis donc, c'est Allez, super. allez, ça. Ah ouais, non, mais là, Non, non, mais j'ai pas envie de me faire engueuler par le patron si ça dure 2 heures l'émission. Si tu veux. Le cas suivant, Tutu Atwell, est-ce que vous le cuttez ou pas? Lucho, tu le cuttes ou pas? Oui. Oui. Nico, tu le cuttes? Non. Ah. Bon, bah, Lucho, t'as encore Putain, perdu. moi. On garde Tutu Atwell. Non, moi, je vote qu'on le cut, Tutu Atwell. Pour moi, c'est un peu comme Tyler Boyd. C'est des joueurs qui sont trop TD dépendants, mais trop TD dépendants. J'ai peur qu'au moindre match-up un peu complexe, Higby, il a disparu tout autant. Donc pour moi, en fait, Tutu Atwell, il va faire du Higby. C'est-à-dire du 3.4, peut-être 4 points max. Ouais. Et t'as plus qu'à C'est du baseball, ouais. C'est dans les ligues baseball, mais pas plus. On est d'accord, en fait. Ok. Bon. Jake Ferguson, tight end des Cowboys. Lucho, on garde pas? Je garde. On garde, ok, t'as bon espoir. Nico, on garde? Ouais, allez, on attend la semaine prochaine pour paniquer. Ok, en 2 mots. Mais donc, non, mais pour moi, bon, après, je vous donne juste ma théorie. Savoir qui va être la deuxième personne qui reçoit des ballons que Dallas Cowboys, en fait, c'est la boule, tu sais, la boule noire comme au billard 8, où tu la secoues, puis elle te donne la réponse. Alors, une semaine, tu la secoues, tu as Jack Ferguson, hop, tu la secoues, la semaine suivante, tu as Brandon Cooks, pardon.
Après Tulasco, c'est. Bon, bref. Ouais, mais avec, je suis avec perdu Ferguson, avec les là, ce qui est un peu délicat, c'est que voilà, on est dans le no man's land des tight ends comme tous les ans, et que des Ouais. fois, 5 points ou 6 points, bah en fait, t'es tight end 4 Alors, et t'es bien. j'ai précisé, si vous ne pouvez pas faire autrement, Oh. évidemment. Non, mais Voilà. bien sûr. Évidemment, s'il n'y a plus que Parham ou Darren Smythe, ou... bon, évidemment que là, c'est Oui, foutu. oui, Quoi. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais limite, Dwayne McBride, je préfère le prendre plutôt que Jake Ferguson à la rigueur. Il y a Oh peut-être là plus là là d'upside. là, quelle mauvaise foi. Et oui, NFC West, monsieur. Mais t'as pas de goût, t'as pas de goût. Et puis donc le dernier en cut list, mais là, c'est parce que ça rejoint avec ce qu'on a discuté tout à l'heure. En fait, est possible peut-être transfert ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Moi, Jerry Jeudy, à l'heure actuelle, Jerry Jeudy, s'il n'y avait pas de discussion de transfert, il est bon à acheter. Oui. Il a la tête là où je pense. Donc, Oh, mais il a la tête ailleurs, clairement. et vous avez vu ce qui s'est passé avec Steve Smith. Steve Smith, l'ancien receveur des Panthers et des Non. Ravens. Ouais, enfin oui, je vois que c'est Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir la vidéo de Steve Smith parlant de Jerry Jeudy juste avant un match qu'ils avaient commencé des Denver Broncos. Oui. Ben voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, oui, mais si tu veux, tout ça, ça va ensemble. Avec Oui, bien Jerry sûr. Jeudy qui fait le malin et qui danse derrière Steve Smith pour montrer un peu l'état d'esprit du garçon. Moi, personnellement, en plus, je suis déçu même par le bonhomme. Non seulement, statistiquement, Sean Payton, de toute façon, c'est un as, mais il le fait mal jouer ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe dans la maison Broncos. Mais en plus, le mec, mentalement, c'est un petit con. C'est un sale gamin, quoi. Donc, tu as envie de lui dire, t'as envie de lui mettre deux claques et lui dire, toi, tu vas finir à la cave, ça va te calmer, quoi, sous la douche froide. Ouais, mais ça, c'est peut-être le mieux qui puisse lui arriver, c'est d'aller dans une franchise qui lui met des baffes et il revient. Hein. Mais bon, on n'en est pas là. Donc pour l'instant, tant qu'il n'est pas tradé, soit vous avez de la place de le laisser sur le banc, parfait. Si vous n'avez pas de place, que tout attiste entende. Après, Nico, justement, la transition de ces panic meter, qu'est-ce qu'on fait avec justement certains joueurs dont on a parlé? C'est justement les trades. J'achète, je vends. Comment je fais, Nico, cette semaine? cette semaine, du coup, alors on va aller un peu contre-intuitif sur certains noms, notamment sur Joe Mixon, parce qu'effectivement, on commence à se poser des questions sur Mixon et sur l'attaque de Cincinnati. Mixon, il a un gros problème pour l'instant, il ne met pas de touchdown. Le jour où il met des touchdowns, il redevient RB1 tout de suite. Ça arrive pas par magie, on est d'accord, mais pour l'instant, il est assez efficace. Il cache des ballons. L'attaque s'est pas mise en route et pourtant, il est aux alentours de 10 points tous les matchs. Si l'attaque se met en route, s'il continue à avoir son pourcentage de 70 globalement et plus d'implication dans l'attaque, qu'il reste toujours aussi efficace, et ben vous allez enfin avoir la production pour laquelle vous avez théoriquement payé à la draft. Stevenson, un peu le même cas. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup de touchdowns et encore, ça s'est réveillé cette semaine. Alors, on nous promet, comme toutes les semaines, une complète revisite de l'attaque de New England. On attend de voir. En revanche, on sait que c'est lui le leader. Il a eu une petite inquiétude avec un peu Zeke Elliott, un peu plus impliqué. Finalement, non. C'est Stevenson qui a le job. Il est pour l'instant pas très valorisé. C'est possible de l'avoir un peu pas cher. Pareil pour Mattison, c'est le clair leader de l'attaque au sol de Minnesota. Il lui manque un peu d'efficacité, mais c'est pas non plus très très inquiétant. On a un gros débat sur Josh Kittle et avant de lancer Lucho on fire dessus. Non, fais pas ça. Non. Si, pas longtemps. L'achetez pas. Voilà. On fait pas nocturne. J'ai que ça à faire. L'achetez pas. Voilà. Je coupe mon micro. L'achetez pas. D'accord, bon, voilà. Donc, c'est bien d'avoir des positions extrêmement tranchées comme ça de Lucho. Sur les 49ers, c'est pas habituel. Hein. C'est pas habituel. Non, c'est déjà, il est toujours targeté à la passe et pour un tight end, c'est extrêmement rare. Il a eu des match-ups un peu à la con pour l'instant, notamment Cleveland, qui sont un peu pénibles. Et pourtant, il est quand même dans le top 5 des tight ends pour l'instant dans la saison. Donc, il est probablement à un prix bas, sauf si vous tombez sur Lucho, évidemment. Mais il est peut-être à un prix bas. Vous pouvez potentiellement faire une bonne affaire s'il y a quelqu'un qui a un tight end
un tight end remplaçant et vous êtes un peu en galère. Si vous êtes un peu riche à une position, soit RB, soit WR, ça peut aller chercher sur le reste de la saison quelqu'un qui va finir top 3, top 4 des tight ends comme tous les ans. Devonta Smith, on en a parlé tout à l'heure. Certains pensent qu'il est extrêmement peu valorisé pour l'instant et qu'il a des drops, etc., etc. C'est mon cas. Il y en a qui disent qu'il va rester WR2 dans l'ombre totale de AJ Brown. Voilà, je pense qu'il y a un entre-deux, mais si vous avez l'opportunité d'acheter Devonta Smith sur les prochaines saisons, sur les prochaines semaines, il y a possibilité que quelqu'un un peu en galère avec les buys qui arrivent panique et vous le vende pour pas trop cher. Un petit mot, messieurs, sur les buy low avant qu'on passe aux ventes. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, pour Kittel, en fait, moi je suis pas fan dans le sens où. Alors, je sais pourquoi tu l'as mis parce qu'on sait, alors, surtout avec la blessure de CMC et de Deebo Samuel, normalement il devrait être plus utilisé si jamais les deux sont pas là. Et c'est surtout pour ça, je pense que tu l'as. Non, mis. alors même pas ça, parce que oui, effectivement, t'as raison. Je te coupe, pardon. Effectivement, t'as raison. Mais après, même sur la position, sa valeur à lui et ce que les Américains appellent la positive regression, enfin, il peut pas faire pire. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à un moment donné, là, on arrive à une utilisation où. Tu es tout en bas, tu ne peux que remonter. C'est ça. Il fait 0,6 points cette semaine. Moi, je l'ai eu dans mon trade tout à l'heure dont j'ai parlé, mais c'était dans la logique par rapport au tight end. Sinon, je ne l'aurais jamais pris. Pour moi, bien sûr. Non, mais il a droppé. Il C'est trop flip coin, quoi. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours dit, les Niners, et la preuve, on est en week 7, c'est déjà le cas. Les Niners, ce n'est pas fantasy friendly. On ne sait pas. On pensait, tu vois, Ayuk, ça allait être permanent au début, les premiers matchs. C'est permanent. Non. C'est comme ça. Mais non, mais si, l'autre chose, tu ne peux pas dire le contraire. Moi, franchement, ça y est, on est week 7. On a CMC, voilà, il s'est un peu blessé. Deebo Samuel, il s'est blessé. Ayuk qui nous fait un match sur 2 potable. Kittle, il nous fait un match sur 2 potable. On revient à ce que je dis. C'est l'enfer, quoi. C'est dur. Voilà. Franchement, bien sûr, c'est le but, hein, sinon c'est pas drôle. T'es dur. Non, franchement, t'es dur. Bref. Je dis rien, mais t'es dur. Maintenant, vas-y, Nico, tu peux enchaîner sur la SL. Alors du coup sur les selles, alors en 1, Alvin Kamara, ça peut peut-être un peu faire tiquer parce qu'il fait des scores qui sont à peu près corrects. Il est à plus de 13 points de moyenne là sur les 3 semaines depuis qu'il est revenu de suspension. En revanche, sa production, son efficacité, elle baisse, son yardage par course baisse à chaque match. Et Jamal Williams revient cette semaine. Donc en plus, il va lui piquer des snaps. Donc si vous avez quelqu'un qui est chaud sur Kamara, c'est le moment d'y aller. C'est pas sûr qu'il réussisse à tenir sur la durée ce type de performance. Pour Jameson Williams, il est vraiment traité de dépendant. Donc il y a en plus St. Brown qui va revenir beaucoup plus en forme que la semaine dernière, Reynolds qui est encore là, il y a Sam Laporta qui est là, enfin bref, il y a du monde. Jameson Williams, si vous pouvez capitaliser sur son touchdown, c'est un mec big play dépendant. Engram, pour l'instant, Evan Engram, il a fait des stats qui étaient à peu près corrects aussi. Pareil, on est dans le royaume des tight ends où il n'y a personne. Hein. En revanche, il y a beaucoup de monde, potentiellement, qui peuvent lui prendre des targets, des snaps, etc., etc. Et il met quand même des points un peu aléatoires et des fois il dépend de big play et ils ont un schedule pour les tight ends qui est vraiment pas évident, des gens qui défendent très bien avec en plus une bye au milieu. Si quelqu'un peut vous l'acheter, c'est pas totalement idiot. Et alors bon, Pitts, ça c'est vraiment un truc perso. Pitts, je pense qu'il a fait même si Desmond Reader se développe un peu, il a fait un breakout game. Il est quand même encore outsnap et moins utilisé que Jonnu Smith. Franchement, j'y crois moyennement. Et alors, Amari Cooper, ça dépend tellement de l'état de forme de Deshaun Watson. Moi, je pense pas qu'il va revenir à un très bon niveau, Deshaun Watson. Si vous êtes d'accord avec moi, il faut essayer de vendre Amari Cooper, qui va quand même continuer à faire des stats. La semaine dernière, n'oubliez pas que ça dépend beaucoup d'une énorme réception
en une fois. Si vous pensez comme moi que Watson, ça va être un peu bizarre jusqu'à la fin de la saison, si quelqu'un est intéressé, feu, ça dégage. Ok, merci. Lucho, tu as un commentaire par rapport à ça? Non, je suis d'accord avec ça. Il y a juste sur Pitts, je pense que alors, il peut être à vendre, je peux le concevoir, mais pour moi, c'est un buy low. C'est un mec que tu peux aller chercher qui va pas être très très cher parce que tout le monde en a marre de lui. Mais Et non, je pense que. pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, Lucho? Tu Mais parce que plaisantes. Il c'est a vrai. des stats. T'as vu ses stats? Mais sur des tight ends où il n'y a pas beaucoup de Regarde les tight ends, postes de c'est tight end. Mais efficace. regarde le poste de Tu tight peux end. pas dire que tout le monde en a marre. Mais Non, au bien sûr que contraire. si. Ceux qui ont été patients, au contraire, ils vont dire. Ah bah, ils t'attendent Mais- au cours du mois, là. Au contraire, Franchement, ils vont te le vendre en disant mais file-moi Travis Kelce, mec. toujours dans la bille, quoi. Toi, t'es Marseillais, toi. Dans une autre vie, t'es Marseillais. Moi, je te dis juste qu'avec Pitts, faut surveiller les prochaines semaines. Ça peut être un bon bailo. C'est tout. Ah oui, non, mais d'accord. Parce que toi, tu connais déjà les résultats des semaines suivantes, c'est pour ça. Non, Mais j'ai pas pas nous. dit ça. J'ai dit que ça peut Mais être intéressant, nous, c'est on tout. sait pas, nous. Moi, je te dis juste, ça peut être intéressant. C'est tout. Nous, Peut-être que on j'ai n'a tort, pas fait peut-être que j'ai retour dans le raison. futur en achetant le magazine avec Mais tous moi les non scores. plus. Quoi, on Mais sait pas. c'est juste qu'à un moment donné, dans cette position-là de tight end qui est super compliquée, tu vois, là, actuellement, tu me proposes soit Kittle, soit Kyle Pitts. Je vais chercher Pitts. Je suis désolé, je vais chercher Ah non, Pitts. mais ça, c'est évident. Ouais, Non, c'est évident. Non, parce que là, d'un côté, tu prends Kittle et de l'autre, tu le vends. non, Tu mais vends parce que Pitts. justement, encore une fois, on n'a pas la mer dans les yeux, on voit bien comment ça se joue, justement, les Niners. Ouais. Un coup, il est visé 3 fois dans la end C'est zone, pour ça que je te dis ça. Moi, et je vais plus chercher Pitts que un coup, il Kittle. apporte les citrons, Kittle. Hein. Il fait les porteurs d'eau, hein, c'est Kittle en ce moment pour les matchs. Hein. Il n'est pas en train de jouer avec Purdy. Hein. Non, mais moi, je te dis juste, d'un point de vue fantasy, en ce moment, je cherche Pitts plutôt que Kittle. On a un chat, regardez le chat, c'est ultra révélateur de ceux qui sont buy low, sell high, etc., etc. Il y en a qui ont exactement les deux positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de vos convictions, de votre bilan et de votre roster, on peut faire n'importe quel type de transaction dans une saison. Parce que y en a un qui va croire en Pitts, il y en a un qui va pas croire en Pitts, il y en a un qui va croire en Amari Cooper, l'autre qui va pas croire en Amari Cooper. C'est totalement subjectif, c'est pour ça que c'est drôle. Entre les devins comme Lucho et moi qui ai une déformation professionnelle à regarder les performances passées ne présage pas des performances futures, on est tellement on est tellement à l'opposé qu'on peut faire absolument tout type de trade et c'est ça qui est génial. Allez, Bon, allez, on va terminer très, 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 très rapidement parce que là, on a été un peu plus long sur certains sujets parce que on a besoin de débattre ces c'est ta semaines-là faute. parce que d'abord, c'est sympa de débattre avec vous, messieurs. C'est ta faute. Oui, de toute façon, je l'assume. Hein. C'est toujours ma faute. Ma faute, pas très grande faute, mais à coup de pas. Non, mais parce qu'après, on a des périodes compliquées. En plus, c'est les périodes de trade, les périodes de buy, comment on fait, etc. Donc, ça vaut le coup, quoi. Maintenant, on va envoyer le start and sit très rapidement. Juste le voici. Donc, cette semaine, pour le start, Samuel must start en QB. Lucho, d'accord. Oui. Samuel, je pense qu'on Nico, peut avoir d'accord. une bonne chance sur lui. Ok. En must start, moi, alors j'ai à chaque fois, on a un peu discuté tous ensemble quand même globalement, mais on ne veut pas forcément mettre des choses évidentes. Hein. Le but, c'est d'être sur des personnages, sur des joueurs un peu plus complexes où on se pose des S'il questions. joue, starter CMC. Donc, du coup, en running back, Ramondre Stevenson, Lucho, Non. d'accord, pas d'accord? Pas d'accord. Pourquoi pas d'accord, très rapidement? J'aime pas cette équipe tout simplement et contre les Bills, pour moi, ça va être compliqué. Contre les Bills, ça va être compliqué. Tu sais qu'en termes de défense contre la course, les Bills, c'est pas ça. Certes. Et en plus, pourquoi en fait il parlait Nico de Bailo, hein, c'était ça. Ouais. Et en must-start là, c'est qu'en plus il est impliqué dans le jeu à la passe. Chose que personne ne pouvait penser d'Armandé Stevenson auparavant. Donc moi, Nico, donc Stevenson, tu m'as dit oui. Moi, je suis d'accord.
Ok. Must start en receveur, Marquise Brown contre Seattle. Nico. Un peu plus risqué, mais c'est la claire numéro 1 d'Arizona, donc ouais. Ok. Tout passe par lui à l'heure actuelle, puisque la preuve, même Michael Wilson, voilà, Hugo, Oui. qui performait. Rondell Moore, lui, il a une période un peu hybride entre running back et receveur, donc, mais bon, ça dépasse jamais 4 ou 5 points. Donc, toi, Lucho, t'en penses quoi? Comme Nico, je pense que c'est un poil risqué quand même parce que les DB de Seattle sont plutôt corrects. Ouais, mais WR2, là où vous l'avez drafté, pas plus haut, ça devient pas Oui. ça devient pas un must-start, mais ça se met. Cette année, Pour moi, cette ça semaine ça avec les se met bails, les yeux fermés. Après, on va terminer par donc les sites, si tu veux bien se mettre. Voilà. En QB, Kirk Cousins contre San Francisco. Je pense qu'on Oui. va le découper. Ok. Oui, il va avoir du mal. Oui. Ok. En running back, alors j'ai mis tous les running backs de Baltimore face à Détroit. C'est un enfer, Baltimore. C'est même si le jeu se met à courir, c'est pas dit déjà pour leur quarterback, mais à running back, ça va être pire que tout. Donc, En plus, vous c'est un êtes d'accord, committee. monsieur? Ouais, c'est un committee, c'est un enfer. Ouais, je suis d'accord. C'est la pièce. Franchement, pour l'avoir vu à Londres, un coup c'était Gus, un coup c'était Justin. Enfin, c'est un enfer. Et en receveur, alors dans un match qui pourrait ressembler à un match entre guillemets où il y aura un peu de points parce que les deux défenses sont pas forcément, elles sont un peu irrégulières. C'est entre les Green Bay Packers et le Denver Broncos. Donc en receveur, j'ai mis Cortland Sutton de Denver. Nico, d'accord, pas d'accord? Oui, d'accord. C'est trop inconstant pour qu'on y fasse confiance. Et Lucho, d'accord, pas d'accord? Ça va être très compliqué pour lui parce qu'il va avoir à mon avis, Alexander sur le Il y a dos. Alexander Donc, dessus. Ouais. ouais. Donc ça va être compliqué. Ouais. Ouais, regardez les stats d'Avante Adams et d'autres receveurs. Comparez toujours les stats des anciens receveurs pour voir un peu ce qui est potentiel de faire. Vous verrez que Sutton, qui est le seul à vraiment performer et à être visé, ça risque d'être un peu chaud patate. Alors, par rapport au chat, on nous pose des questions sur des start sites ou quoi que ce soit. Ouais. Si ça ne concerne pas ce jeudi, et ce qui est le cas, d'après ce que je vois, je vous invite, je vais faire la transition au programme de dimanche, à nous les poser, alors soit par Twitter, X, d'ici dimanche, soit même, si vous voulez, dimanche, on vous y répond. Rendez-vous 17h15. Alors, c'est vrai que Marc il nous avait posé la question de savoir comment on l'a appelé. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on y réfléchisse, on lui trouve un nom à ce programme. Et puis voilà. Donc là, à ce moment-là, on pourra répondre à toutes vos questions sur les start sites et en long, en large, en travers, ou même des idées par rapport au trade ou quoi que ce soit, sans nommer les gens. Comme ça évite des discussions et qu'on puisse vous dire oui, c'est faisable, pas faisable, etc. Lucho, Nico, ce fut un plaisir, messieurs. Partagé. Merci, les gars. Juste une dernière info. Faites attention à Trevor Lawrence ce soir. Oui. C'est game time decision. Donc, en gros, si vous n'êtes pas debout à 1h30, trouvez une solution. Voilà. Compliqué. Messieurs, et tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent, excellente soirée. À très bientôt sur Twitter et à dimanche. Bonne soirée. Allez, Ciao. bonne soirée.